Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Danacourt, qui ne sont rien d'autre qu'un autre nom pour les idées en vrac, dont je vous avais parlé dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous poserons une question et essayerons de trouver la réponse. Cette question est: quelle est la race la plus puissante de Danatopiens? Pour répondre à cette question, il va falloir se renseigner un peu plus sur chacune des races. Les Xelves. Qui sont-ils? C'est étrange que Oaz ait créé des créatures si faibles. Bah, c'est sûrement pour nous servir. Voici ce que pensait la majorité des Angémons à propos des Xelves avant qu'ils ne découvrent la Miliostone. C'est à partir de ce moment que les Xelves ont pu révéler leur véritable potentiel. La création, la mécanique, la technologie. Bien que assez faibles physiquement et très peu enclins à pratiquer la magie, leur création leur permet largement de s'élever au niveau des autres races. Malgré tout, plusieurs mystères gravitent autour des Xelves, de plus que les Goblins semblent les apprécier. Les Angémons. Leur puissance magique est sans égale. On pourrait presque dire que chaque Angémon possède la puissance d'un élu. Bien qu'ayant connu une cuisante défaite face à la révolte des Xelves, ils ont su se relever et ont utilisé à leur tour les possibilités de la Miliostone. Cette race occuperait une place de choix sur le podium des races les plus puissantes de Danatopia. Les Tulotorkag. Très mystérieuses ces créatures, on ne sait pas bien jusqu'où peut aller leur puissance. On sait bien d'eux qu'ils sont fortement liés à la magie, mais que peuvent-ils réellement faire à part créer des toupies? Et pourquoi se cachent-ils? Jamais on n'a vu un Tulotorkag sortir de son territoire, les marécages. Plein de questions qui restent sans réponse pour cette race si mystérieuse. Les Seigneurs Gris. Ah, les terrifiants Seigneurs Gris. Enfin, surtout pour les Angémons, leur capacité à pratiquer l'anti-magie est incroyablement et terriblement efficace contre un Angémon, ce qui fait que bon nombre de leurs esclaves gris sont des Angémons. Mais ils n'ont jamais tenté d'agrandir leur territoire, ils préfèrent vivre dans le désert. Les Seigneurs Gris sont d'ailleurs les seules créatures capables de vivre dans le désert de Bélizar. C'est sûrement pourquoi les Angémons les appellent les serviteurs du mal. Les Fagors. Puissants ours humanoïdes, les Fagors ont une incroyable résistance à la magie. Ça leur vient de leur fourrure apparemment, mais cela les empêche d'utiliser la magie. Enfin, seuls de très rares Fagors sont suffisamment puissants pour l'utiliser. On les appelle les chamans. Ces Fagors sont tellement puissants qu'ils seraient capables de vaincre une dizaine de leurs semblables à eux seuls. C'est pour cela que les clans Fagors possédant un chaman sont les plus puissants. Alors, voilà nos 5 races. Chacune ont leur propre puissance, leur propre capacité. Mais nous sommes ici pour déterminer la race la plus puissante de ce monde. Et c'est donc les Angémons? Non, ils craignent trop les Seigneurs Gris. Ah, bah alors les Seigneurs Gris? Non plus. Ils sont puissants contre les Angémons, mais ils ne peuvent rien face à des Xelves armés jusqu'aux dents. Les Xelves dans ce cas? Non, ils ont beau être puissants avec leur technologie, il n'en reste pas moins de frêles créatures qui peuvent ne presque pas utiliser la magie. Les Fagors? Ils ne peuvent pas utiliser la magie non plus, à part pour quelques élus. Eh bien, donc vous avez trouvé la race la plus puissante de Danatopia. Ce sont les Tulotorkag. Enfin, juste parce qu'on ne connaît pas vraiment leur véritable potentiel. Ils sont peut-être complètement faibles. Donc, pour finir, j'aimerais dire qu'il n'y a pas forcément de race plus puissante l'une que l'autre, mais plutôt qu'elles se valent toutes, ou mieux, qu'elles se complètent. Bonne journée, et continuez de créer.